La vie est une tapisserie complexe d'émotions et de décisions, où les lignes entre le bien et le mal peuvent se mélanger de manières inattendues. Parfois, un simple changement dans la dynamique familiale peut ouvrir la porte à des sentiments que nous n'aurions jamais imaginés. Voici l'histoire de Clara et Lucas qui, au milieu de la confusion de la vie quotidienne, se sont retrouvés face à un amour qui défiait toutes les normes. Je suis Clara, une femme de 42 ans, et ce que je m'apprête à partager peut sembler confus, et même dérangeant. La vie est complexe et pleine de nuances, et les émotions ne se comportent souvent pas comme nous le pensons. Tout a commencé de manière innocente, moi, une femme mûre en paix avec ma vie, et mon fils Lucas, un jeune homme de 20 ans, vibrant, plein d'énergie, de passion et de questions sur le monde. Notre relation, jusqu'alors chaleureuse et désintéressée, était sur le point de changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Lucas a toujours été mon fils préféré. Il a été une partie intégrante de ma vie, présent lors des réunions de famille, des célébrations et dans les moments quotidiens. Je n'avais jamais pensé qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus entre nous. Pour moi, il avait toujours été ce jeune garçon curieux, plein de questions et avec un avenir prometteur. Cependant, quelque chose a changé, quelque chose qui a reconfiguré tout notre lien. Nous vivions dans une maison modeste en périphérie, entourée par la nature et la tranquillité, qui aurait pu être le cadre idéal pour une vie ordinaire. Pourtant, derrière ces 4 murs, une histoire se déroulait qui défiait toutes les conventions. Un jour, Lucas est rentré de l'université pour passer les vacances à la maison. Il y avait quelque chose en lui qui avait changé. Il ne s'agissait pas seulement de sa façon de parler ou de la nouvelle confiance dans sa posture, mais d'une maturité que je n'avais jamais remarquée auparavant et qui, d'une certaine manière, me déconcertait. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Lucas était assis à la table de la cuisine, révisant quelques notes pour ses examens. Moi, distraite par les tâches ménagères, je ne remarquais à peine sa présence jusqu'à ce que son regard intense se fixe sur moi, un regard qui n'était plus celui du garçon que je connaissais. Je me suis arrêtée, les mains encore humides de la vaisselle, et j'ai ressenti quelque chose en moi. Je ne savais pas exactement ce que c'était. C'était un mélange d'inconfort, de curiosité et d'attraction, et c'était terrifiant d'envisager cette dernière possibilité. « Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je, essayant de paraître décontracté et de cacher tout signe de l'inquiétude qui commençait à germer en moi. « Bien, répondit-il, traînant les mots comme s'il cherchait autre chose à dire, mais il y a quelque chose à propos duquel j'ai beaucoup réfléchi. » Ce « quelque chose » semblait flotter dans l'air entre nous. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir un nœud dans l'estomac. La façon dont il me regardait était différente, quelque chose que je ne savais pas comment gérer. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demandai-je, essayant de garder le ton maternel et chaleureux que j'avais toujours utilisé, mais il y avait une tension dans l'air, une distance qui n'était pas là auparavant. Il me regarda droit dans les yeux. Il y avait dans son expression quelque chose entre le désir et le besoin. Cela me rappela quand il était enfant et venait chercher du réconfort après un cauchemar, mais maintenant, il n'y avait pas de peur dans ce qui le perturbait, c'était quelque chose de plus complexe et dangereux. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, dit-il directement, presque à toute vitesse. » Les mots tombèrent comme un poids sur mon cœur. Je restais paralysée, incapable de traiter ce que je venais d'entendre. Que cela signifiait-il? Que tentait-il de me dire? Lucas, commençai-je, mais je ne savais pas comment continuer. Il y avait tant de choses que je voulais dire, mais mon esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. Au fond, je savais à quoi il se référait, mais je ne voulais pas l'admettre, je ne pouvais pas. Alors, sans avertissement, il se leva de sa chaise et s'approcha. Il me regarda dans les yeux, avant que je puisse réagir, m'embrassa. Ce fut un baiser rapide, presque maladroit, mais chargé d'une force émotionnelle qui me prit par surprise. Je pensais que, pendant un bref instant, tout mon être criait pour que je l'arrête, mais quelque chose en moi resta immobile. Quand nos lèvres se séparèrent, je le regardais encore étourdi, avec le cœur battant la chamade. Lucas semblait également surpris par ce qu'il venait de faire, mais il n'y avait aucun regret dans ses yeux. Il désirait simplement quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas penser clairement. Je savais que nous venions de franchir une limite qui n'aurait jamais dû être franchie, mais en même temps, il y avait quelque chose en moi que je ne pouvais pas nier,
ce que j'avais ressenti pendant cet instant fugace. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Lucas et moi parlions à peine de ce qui s'était passé, mais la tension entre nous était palpable. Chaque fois que nous croisions nos chemins, chaque fois que nos regards se rencontraient, je ressentais cette étincelle, cette électricité que je n'avais jamais ressentie auparavant, et qui me terrifiait autant qu'elle m'intriguait. Un après-midi, alors que nous étions dans le salon, il rompit le silence. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé, me confia-t-il, avec la voix chargée d'émotion. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais que je ne peux pas continuer à l'ignorer. Moi non plus, je ne pouvais plus ignorer, bien que je sache que ce que je ressentais était mal. Une partie de moi se sentait vivante pour la première fois depuis longtemps. Il y avait quelque chose dans sa jeunesse, dans son énergie, qui me faisait me sentir désirée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais je savais que cela ne pouvait pas continuer. Non seulement notre relation était en jeu, mais aussi la moralité de tout ce qui se passait. Lucas, ce qui s'est produit était une erreur, dis-je enfin, essayant de paraître ferme, même si intérieurement je me sentais plus confuse que jamais. Cela ne peut pas continuer. Il me regarda avec un mélange de douleur et de détermination. Pourquoi pas, demanda-t-il. Je sais que tu ressens quelque chose pour moi. Je l'ai vu dans tes yeux. Il avait raison, et c'était la vérité la plus douloureuse de toutes, car oui, je le ressentais. Mais ressentir quelque chose ne signifie pas que c'est juste. À partir de ce moment-là, notre relation devint un constant tiraillement. Je savais que je devais arrêter cela, que la bonne chose à faire était de mettre fin à toute avancée possible, mais chaque fois que je le voyais, quelque chose en moi se rebellait. Ce n'était pas seulement ses mots ou la façon dont il me regardait, c'était la sensation d'être vivante, d'être désirée d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant, et même si je me détestais pour cela, je ne pouvais pas m'empêcher d'être attirée par lui. Les choses atteignirent un point critique une nuit. Nous étions assis sur le canapé à regarder un film, mais aucun de nous ne prêtait attention. Je sentais son regard sur moi et savais ce qu'il pensait. « Que faisons-nous » lui demandai-je dans un murmure, presque plus pour moi-même que pour lui. « Je ne sais pas, mère, répondit-il, mais je ne veux pas m'arrêter. » Mon cœur s'accéléra. Je savais que si je ne mettais pas un terme à cela maintenant, je ne le ferais jamais, mais à ce moment-là, je me sentais aussi piégée que lui. Je le regardais dans les yeux et vis le même conflit que je ressentais à l'intérieur. Je savais que ce que nous étions sur le point de faire était mal, mais en même temps, je ne pouvais pas éviter de sentir que c'était inévitable. Je m'approchai, ou peut-être fût-ce lui qui le fit, je ne me souviens pas clairement. Ce que je sais, c'est qu'à cet instant, toutes mes barrières s'effondrèrent. Je l'embrassai, cette fois avec pleine conscience de ce que je faisais. Ce fut un baiser long, profond, chargé de toute l'affection et de la culpabilité que j'avais accumulée pendant des semaines. Nos âmes s'unirent dans une danse émotionnelle et physique que je n'avais jamais ressentie, et bien sûr, lui non plus, car ce n'était pas un jeune homme très expérimenté. Nous nous séparâmes après ce qui sembla une éternité, et je me sentis comme si le monde entier avait changé, mais pas de la manière que j'attendais. Au lieu de me sentir libérée, je me sentis piégée. Je savais que nous avions franchi une ligne de laquelle il n'y avait pas de retour. Le lendemain matin, je me réveillais avec un sentiment de vide. Lucas était là, me regardant avec un mélange d'amour et de culpabilité. Je savais que ce qui s'était passé la nuit précédente ne pouvait pas se reproduire. Je savais que, aussi désireuse que je fusse d'être avec lui, ce n'était pas juste pour aucun de nous. C'est alors que je pris la décision la plus difficile de ma vie. Je me levai du lit, le regardai dans les yeux et lui dis ce que j'aurais dû lui dire depuis le début. Cela doit cesser. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il essaya de répliquer, mais je l'interrompis. Non, Lucas, je t'aime, mais cela ne va pas. Ce n'est pas juste pour toi, ni pour moi. Et ainsi, avec des larmes aux yeux, je m'éloignai de lui. Ce fut la décision la plus douloureuse que j'ai jamais prise, mais je savais qu'elle était juste. Je savais que, aussi désireuse que je fusse d'être avec lui, il y avait des limites que je ne devrais pas franchir. Les jours passèrent et j'essayais de continuer ma vie, reprenant ma routine, m'accrochant aux choses qui m'apportaient auparavant de la stabilité. Je repris mes activités quotidiennes, mon travail, les petits plaisirs qui me calmaient,
mais rien n'était plus pareil. Il y avait une absence palpable, une ombre constante de ce qui s'était passé entre nous. Lucas partit peu après cette conversation, et bien que nous n'ayons jamais discuté explicitement de son départ, nous savions tous les deux que c'était le mieux. Le silence qui suivit son absence me fit remettre en question beaucoup de choses. Que signifie faire ce qui est juste quand les sentiments s'interposent? Jusqu'à quel point peut-on ignorer ce que l'on ressent? Je me répétais constamment que j'avais pris la bonne décision, que c'était ainsi que cela devait être, mais même ainsi, chaque nuit en fermant les yeux, je le voyais, je me souvenais de son regard intense, de ses mots chargés d'affection et du baiser qui avait tout changé. Il y avait une partie de moi qui ne pouvait pas le laisser partir. 3 mois passèrent dans ce flou. Je ne savais pas si je le reverrais un jour, mais en même temps, je ressentais un soulagement dans cette distance. Je me convainquais que le temps guérirait tout, que nous trouverions tous deux un moyen d'aller de l'avant, mais la vie, comme tant de fois, avait d'autres plans. Un après-midi d'automne, alors que j'étais au supermarché, mon téléphone vibra. C'était un message de Lucas. Je ressentis un frisson. Cela faisait des semaines que je n'avais pas eu de nouvelles de lui, et bien que j'ai essayé de rester ferme, cette notification à l'écran me fit douter de tout à nouveau. « Mère, pouvons-nous nous voir ?» disait le message. « J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'accéléra. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à me cacher de cette situation. J'acceptais de le rencontrer, bien qu'une partie de moi sache que rouvrir cette porte était dangereux. Nous nous rencontrâmes dans un endroit discret, loin du tumulte du centre-ville. Quand je le vis entrer, il semblait avoir changé. Il était plus maigre, son visage montrait une maturité qu'il n'avait pas auparavant. Nous nous assîmes face à face, et le silence entre nous était lourd, chargé de tout ce que nous avions laissé sans dire. « Merci d'être venu, dit-il enfin, brisant la glace. J'avais besoin de te voir. Je suis contente d'être ici, admis-je, même si mes mots semblaient étranges en sortant de ma bouche. Je ne savais pas si je le disais par habitude, par politesse, ou pour quelque chose de plus profond. Lucas prit une profonde inspiration, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire nécessitait toute sa force. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce qui s'est passé, et même si cela me fait mal, je sais que tu avais raison. Ce n'était pas bien, mais je sais aussi que ce que j'ai ressenti pour toi n'était pas une erreur. Ses yeux étaient remplis d'une détermination qui me déconcertait. Je ne peux pas nier ce que tu représentes pour moi, mais je comprends aussi que ce que nous avons partagé ne peut pas continuer. Mes mains tremblaient légèrement en entendant ces mots. Une partie de moi s'était préparée à une dispute, à résister à ces tentatives de poursuivre ce que nous avions, mais ce qu'il me proposait à ce moment-là n'était pas cela, c'était quelque chose de plus profond, l'acceptation. « Lucas, commençai-je, mais il m'interrompit. « Non, laisse-moi finir, dit-il calmement. Ce que nous avons eu était réel, mais cela ne peut pas nous définir. Tu mérites plus, et moi aussi. Nous sommes de la famille, nous ne pouvons pas construire nos vies sur quelque chose qui est né d'une confusion, d'un mélange d'émotions qui, bien que sincère, n'était pas correct. » Je restais silencieuse. Sa maturité me surprenait. Ce n'était pas le même jeune homme qui, des mois auparavant, m'avait embrassé sans penser aux conséquences. C'était un homme qui avait réfléchi, qui avait grandi, et bien qu'une partie de moi se sentit soulagée par sa clarté, une autre partie se sentait brisée, car je savais que cela signifiait la fin définitive. Nous continuâmes à parler de choses triviales, de sa vie à l'université, de mes projets professionnels, mais tout semblait différent. Il y avait une légèreté dans l'air, une compréhension tacite que nous étions tous deux prêts à aller de l'avant. Il n'y avait plus rien à dire. Nous nous saluâmes avec une longue étreinte, une qui scellait la fin de notre histoire. Sur le chemin du retour, je fus envahie par un sentiment de paix mélangé à une douce tristesse. J'avais aimé Lucas d'une manière qui n'était pas facile à comprendre, mais je savais que ce que nous avions partagé devait rester dans le passé. Ce n'était pas une histoire avec une fin heureuse conventionnelle, mais il y avait quelque chose de libérateur à l'accepter. La leçon que j'en ai tirée est que l'amour, aussi intense soit-il, ne doit pas toujours nous guider. Parfois, faire ce qui est juste signifie renoncer à ce que l'on désire le plus, non pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Parfois, le plus difficile est de laisser aller, non pas parce que l'amour n'est pas réel, mais parce que ce n'est pas l'amour approprié pour ce moment, pour ces circonstances.
Lucas et moi avions franchi une ligne qui n'aurait pas dû être franchie, et bien que nous ne regrettions jamais ce que nous avions ressenti, nous avons tous deux compris qu'il y avait des limites pour une raison. L'amour ne signifie pas toujours s'accrocher, parfois cela signifie apprendre à lâcher prise.